à mon blog Tissu Illusion-Craft. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment on fait un sac comme ça, un sac réversible et vous pouvez les mettre de les deux côtés. Voilà. Et comme ça, c'est un sac simple à faire, il va vous prendre moins d'une heure. Et pour faire ce sac, vous avez besoin de la fourniture suivante, du tissu différent, du pièce de 23 pour 28 cm de chaque tissu et du pièce de 31 pour 5 cm de chaque tissu. Voilà. Après, un ruban assorti au tissu que vous voulez mettre. Donc, un ruban de 50 cm et du fil assorti. Donc, on va commencer. Bon, pour commencer, nous allons prendre les tissus qui fait 23 pour 28 cm et nous allons mettre les rubans. Donc, vous prenez les tissus, vous voulez qu'apparaissent les rubans, comme celui-ci. Voilà. Et donc, pour mettre les rubans, on va prendre les côtés les plus petites et on va marquer 1 cm de distance. Donc, je marque avec ma règle 1 cm. Voilà. Et 1 cm. Tout partout. C'est plus simple de faire une ligne pour savoir la distance exacte où on va mettre les rubans. Voilà. Et maintenant, on va couper les rubans en deux parce qu'on va mettre dans les deux côtés des tissus, pas la moitié. Voilà. Et on dépose les rubans, on va les épingler. Voilà. Des épingles pour les tenir avant qu'on les passe à la machine. Et voilà. Ok, donc ça c'est épinglé, on va passer à la machine ici et ici, dans les deux côtés des rubans, à 1 cm de distance du bord. Et on va faire la même chose dans l'autre tissu, dans les côtés, dans les endroits du tissu. Donc maintenant, je vais passer ça, je vais piquer à la machine. Bon, j'ai mis les rubans dans les deux pièces de tissu. Et maintenant, on va procéder à les coudre ensemble. Donc, on met côté endroit, côté endroit. On aligne bien la position des rubans. Et on va mettre des épingles tout autour. Alors, on met des épingles. Voilà, on continue parce qu'on va piquer à la machine tout autour les sacs à 5, plus ou moins à 5 mm du bois. Voilà. Et on épingle de ce côté aussi. Et voilà. Et maintenant, je vais vous montrer comment faire pour piquer à la machine en suivant la distance du pied de la machine. Ok, on va passer à la machine à coudre. Bon, maintenant on va piquer tout autour du tissu à une distance plus ou moins de 5 mm du bord du tissu. Pour ça, le plus facile, c'est suivre la ligne
les côtés droits du pied comme référence. Donc je mets là, juste en touchant les pieds, côté droit du pied. On va aller assez devant, à l'arrière pour consolider les points. Et après on continue tout droit. Bon, j'ai déjà cousu tout autour les tissus. C'est déjà cousu. On peut couper ce qui est excédent du ruban de l'un et de l'autre côté. Et maintenant, vous pouvez faire la même chose avec l'autre tissu. Vous mettez endroit contre endroit et vous piquez tout autour, juste au fond du tissu, dans la base. Il faudra laisser un espace ouvert autour de 7 cm qui servira pour après tourner les sacs. Donc, vous laissez un espace dans la base et vous continuez et vous couchez jusque là, jusqu'au bord. Après, vous allez coudre les 11. Donc, on prend un tissu avec l'autre tissu différent. On va mettre ensemble, endroit contre endroit. Là, on épingle. On épingle tout autour. Voilà, vous continuez. Il faut piquer à la machine, toujours à 0,5 mm. Donc je vais faire les deux tissus. Je vais les piquer à la machine. On va s'occuper du col du sac. Donc maintenant, on va faire la base du sac comme c'est là. Pour ça, on va prendre, on a besoin d'aller au fond du sac. C'est là le début, l'ouverture. On va au fond, ici. Et on fait une espèce de triangle. Voilà, comme ça. Et on va mesurer de chaque côté avec une règle 6 cm de chaque côté. On fait bien la pointe, qu'il reste bien droit. Voilà. On prend 6 cm ici et 6 cm de l'autre côté. On passe une ligne entre les deux. Voilà. Et maintenant, on va piquer à la machine toutes ces lignes-là. On va faire la même chose dans les autres côtés, ici, et dans l'autre tissu, la même chose. Donc, je vais passer à la machine. Bon, j'ai déjà fait les coutures dans la base du sac, ici, ici, et ici et ici. Donc maintenant, on va couper, on va cranter les excédents de la couture. Donc après la couture, on coupe en laissant un petit espace de 5 mm. Voilà. L'autre côté. Voilà. Et on fait la même chose avec l'autre sac. Bon. Maintenant, on va prendre l'école des tissus qui n'a pas la fente, c'est là. Et on va poser les sens. Pour ça, on les retourne vers l'endroit. Okay. Voilà. On va mesurer 5 cm du bord. Donc, aller ici au milieu, 5 cm. Et pareil de l'autre côté. Et
poser l'anse. On pose les côtés du même tissu collé au corps, comme ça. Voilà, une épingle. Ici. Et on fait la même chose de l'autre côté. Et notre épingle. Voilà. Après, quand on retourne les sacs, ça sera comme ça. On fera la même chose de l'autre côté. Et on va piquer rapidement à la machine, juste les anses, pour que quand on pose les deux, ça ne bouge pas quand on va piquer après. Donc on va piquer rapidement à la machine, ce côté et l'autre côté. Alors, les anses, ils ont déjà été piqués ici, les quatre côtés, ils sont déjà cousus. Maintenant, on va prendre l'autre part du sac et on va introduire cela dans l'autre sac. Voilà. Cela il reste à l'envers et cela à l'endroit et on l'introduit dedans. Donc comme ça, ils vont toucher endroit contre endroit. On va aligner les coutures de chaque côté. Donc c'est ici, c'est là, on l'aligne avec cela et on épingle ici et pareil de la même chose de l'autre côté. Voilà, et on épingle. Voilà, et on va épingler tout autour les bords avant de passer à la machine. Une ici, une autre de l'autre côté. Voilà. Alors maintenant, on va passer à la machine, toujours en laissant un espace de 5 mm au bord, tout autour, ici, et tout autour par là, tout autour les sacs. Voilà. Alors, donc, j'ai déjà cousu tout autour les sacs, donc tout par ici c'est fermé. Maintenant, on va aller à la fente d'un des sacs et on va les tourner à l'envers. Donc, on prend tous les sacs et on va les tourner doucement. Voilà. Et maintenant, on a les deux sacs. Voilà, c'est un côté. Et là, c'est l'autre côté, le côté avec la fente. Donc, le sac, il est presque fini. Il faut juste coudre, fermer la fente. On va les faire à la main pour que les points, ça ne se voit pas. Avec des points invisibles. On prend une aiguille et alors, on va essayer de faire des points qui ne se voient pas. Donc on va prendre d'un côté et de l'autre. Voilà, on continue comme ça, on prend un peu vers l'intérieur du tissu, en bas et en haut. Et on continuera comme ça jusqu'à ce que la fente soit totalement fermée. Voilà, donc vous continuez comme ça. Et le sac après est fini. Donc vous avez un côté, on peut toujours donner un coup de repassage, repasser bien les bords ici. Donc là ça sera un côté et là c'est l'autre côté du sac. Voilà, donc maintenant vous avez un sac réversible. Donc
Maintenant, c'est à vous de jouer. Si vous voulez faire des sacs comme cela, n'hésitez pas à les faire. Et vous pouvez consulter aussi mon blog Tissu Hilos and Craft où je mettrai prochainement des autres vidéos. Merci, au revoir et à bientôt.